Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 55e numéro de ce magazine. En prélude à la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader prévue le 3 décembre prochain, l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, avec le cabinet Leader d'Afrique, ont amorcé une série d'actions opérationnelles, parmi lesquelles l'organisation d'une caravane du numérique sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci se déroulera du 14 août au 10 septembre 2022. Dans cette perspective, le 14 août dernier, la Cité de l'Innovation a accueilli cette caravane du numérique. Il a été question de promouvoir la culture entrepreneuriale, mais aussi numérique auprès des jeunes. Mais l'objectif principal visé à travers cette caravane, c'est de former et sélectionner les jeunes ambassadeurs de Niamey au titre de l'année 2022 de la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader. Digital Sahel était présent lors de cette caravane. Nous vous proposons de suivre ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. La Cité de l'Innovation de Sadoré a accueilli le dimanche 14 août 2022 la caravane du numérique organisée par le cabinet Leader d'Afrique en collaboration avec le projet Villages intelligents de l'ANSSI sous financement de la Banque mondiale. Axée sur le thème éveil entrepreneurial, leadership numérique, cette caravane a pour objectif de former et sélectionner des jeunes ambassadeurs pour l'édition 2022 de la Journée nationale du jeune leader JNJL au titre de la région de Niamey. Cette initiative louable que le cabinet Leader d'Afrique a initiée depuis 4 ans. Une initiative qui a fait et qui continue de faire ses preuves car elle a contribué non seulement à l'éveil entrepreneurial des jeunes Nigériens, mais surtout à l'émergence de plus de 200 nouveaux jeunes entrepreneurs à travers les 8 régions du Niger à l'occasion des 3 premières éditions. Vos travaux ont permis d'aboutir à l'organisation de cette caravane du numérique qui permettra de sélectionner les futurs ambassadeurs de la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader prévue de se tenir le 3 décembre 2022 à Niamey. Cette caravane va parcourir les 8 régions du Niger selon un programme déjà établi, dont la première étape est celle d'aujourd'hui. Ils sont près d'une trentaine de jeunes, tous de la ville de Niamey, qui ont participé à cette première rencontre de la caravane du numérique. Pour les organisateurs, il a été question de sensibiliser les jeunes à prendre conscience de la nécessité de s'investir dans le domaine de l'entrepreneuriat. On va citer 10 qualités indispensables pour réussir en entrepreneuriat. La première qualité, c'est la vision. Donc il faut avoir une vision, savoir là où tu veux arriver d'ici telle période, ce que tu veux réellement être à tel moment de ta vie. C'est ça, la vision. Regarder loin, c'est indispensable pour un entrepreneur. L'image projetée à long terme par un entrepreneur et qui le motive à innover, c'est la première qualité d'un entrepreneur. D'autre part, cette trentaine de jeunes ont été également formés sur les contours du leadership, mais aussi sur le numérique, un concept nouveau pour cette 4e édition de la Journée nationale du jeune leader. Dans le programme de formation qui est prévu pour ces jeunes leaders, il y a une partie qui est une sorte de sensibilisation sur le numérique. Alors, durant cette session, il sera surtout question de pouvoir montrer à ces jeunes leaders qu'est-ce que le numérique peut les apporter dans ce qu'ils sont en train de faire en termes de démarche entrepreneuriale. Donc déjà, comment est-ce qu'ils peuvent entreprendre dans le numérique, donc permettre au numérique d'avancer et de générer réellement des revenus avec le numérique. Et de l'autre côté aussi, comment est-ce qu'à travers le numérique, ils peuvent augmenter, booster leur business, leur entreprise actuelle qu'ils sont en train de mettre en place. Dans le cadre de cette 4e édition, nous sommes en collaboration, disons en partenariat avec
ainsi que les parrains même de l'événement. Et ils ont en pilotage le projet Village Intelligent qui aujourd'hui a lancé cette caravane du numérique à travers laquelle ils forment les jeunes, notamment les jeunes qui s'intéressent surtout à la thématique du numérique, à s'investir en entrepreneuriat. Donc c'est ça la touche qu'on a apportée. Une formation riche et satisfaisante qui a permis aux jeunes de beaucoup apprendre. On nous a appris à comment agir déjà par rapport au leadership, l'entrepreneuriat et le numérique aussi. Je suis vraiment honorée de participer à cette initiative et je les remercie parce que c'est une belle formation qui nous apprend à se lancer dans le monde professionnel. Quelque chose de très important, c'est vraiment une touche qu'il faut féliciter. J'estime que c'est une bonne initiative et c'est à saluer, à encourager. Pourquoi je le dis? Et aujourd'hui, je pense que c'est comme on le dit, la plupart des entrepreneurs, nous exerçons en solitaire. Et faire des événements à l'échelle nationale où il faudrait mobiliser, il faudrait fédérer les jeunes autour d'une même idéologie, moi je pense que c'est vraiment appréciable, c'est à féliciter. Si j'ai un appel à lancer par rapport à ça, à la jeunesse nigérienne, qu'elle doit s'activer. Et pourquoi je le dis? Parce que tout à l'heure, même à la formation, c'est confirmé. Et chaque fois que nous faisons les formations, nous le disons également, et la fonction publique, elle est saturée. Donc c'est dire qu'à ces jeunes, il n'est plus question, une fois qu'on est instruit, une fois qu'on a des compétences, il faudrait s'intéresser à l'entrepreneuriat. Peut-être l'appel que je fais relativement à ça, c'est qu'il y a des structures qui sont là, comme le cabinet Leader d'Afrique, comme le RESAN qui regroupe en elle, en tout cas au moins 14 structures membres qui sont là juste pour pouvoir appuyer les jeunes, que ce soit de l'idée à l'incubation, voire jusqu'à l'accélération de leur entreprise. Donc vraiment qu'ils prennent attache auprès de ces structures. En tout cas, nous sommes disposés, nous sommes là, nous sommes 2 jeunes ambassadeurs de l'entrepreneuriat à Niamey. Nous avons été en tout cas institués rien que pour être un relais, une interface entre les jeunes qui entreprennent ou qui désirent entreprendre et ces structures membres. La Journée nationale du jeune leader est un événement annuel organisé par le cabinet Leader d'Afrique avec un chapelet d'activités afin de former des jeunes issus des 8 régions du Niger. Dans le cadre des activités des universités de la Société de l'Information organisées par l'ANSI, Agence nationale pour la Société de l'Information, du 25 juillet au 5 août 2022, Jocolabs, une association à but non lucratif qui intervient dans le domaine du numérique, a organisé une séance d'exposition des projets des enfants ayant participé au concours Itakara Junior appelé JIC Kids Camp. Cette séance d'exposition des projets créatifs des enfants a été un rendez-vous pour un élan de solidarité avec les jeunes orphelins du village d'enfants SOS de Niamey pour susciter des vocations chez ces derniers. Digital Sahel était présent lors de cette séance d'exposition. Nous vous proposons de suivre ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. En marge des activités des universités de la Société de l'Information organisées par l'ANSI du 25 juillet au 5 août 2022, l'association Jocolabs a organisé une exposition des projets des enfants ayant participé au concours sur les innovations technologiques appelé Itakara Junior. C'était dans la journée du mardi 2 août 2022 au village d'enfants SOS de Niamey. Appelée Geek Kids Camp, cette exposition a pour objectif d'instaurer un programme de suivi de ces différents lauréats. Nous sommes là dans le cadre d'une activité organisée par l'ANSI, les universités de la Société de l'Information, qui vise vraiment à promouvoir le numérique à travers tout le Niger. C'est une activité qui a commencé déjà la semaine passée et ça dure 2 semaines. Donc on est dans la dernière phase. On était à Sadoré pour présenter les activités et les projets des lauréats de Itakara Junior. Toute structure impliquée dans le numérique intervient aussi dans le cadre de ces activités. Nous, au niveau de Jocolabs, on s'est occupé du projet Geek Kids Camp qui regroupe vraiment tous les lauréats des éditions de Itakara Junior de 2019 et 2021 et les lauréats de aussi Africa Code Challenge. Qu'est-ce qu'on vise à travers ces activités de la
des universités de la société de l'information, c'est vraiment faire découvrir ces jeunes talents nigériens qui sont cachés. Ils ont des idées très, très intéressantes et que le public doit venir vraiment les encourager. Et on demande aussi aux partenaires de venir voir ces projets pour pouvoir les accompagner. Africa Code Challenge aussi, c'est une compétition du numérique. Les enfants travaillent sur le codage et ils développent des idées, des jeux instructifs pour les enfants. Même pas pour les enfants, hein, même pour les adultes. On a vu des adultes qui sont passés, qui ont été impressionnés. Ils sont une dizaine d'enfants porteurs de projets ayant participé à cette séance d'exposition. Tour à tour, ils ont présenté leur projet de solutions technologiques aux visiteurs. Mon projet se nomme Container Recycling Project, consiste à recycler des conteneurs pour en faire des classes. Par exemple, lorsqu'il y a un incendie, on pourrait, si ce sont des classes en conteneurs, on pourrait les délocaliser. Ou bien si on voit, grâce à la méthode, qu'il y aura peut-être une inondation, quelque chose comme ça, on peut délocaliser les conteneurs. L'intelligence artificielle permet d'aider les enfants en difficulté d'apprentissage à leur développement et à leur épanouissement moral, social et intellectuel. Le robot réussit à détecter les traits physiques de l'enfant grâce à une caméra intégrée sur le robot qui permet de détecter les traits physiques de l'enfant. Le robot est à disposition surtout des enfants aveugles, des autistes, des sourds-muets et des enfants trisomiques. Par ailleurs, certains projets ont déjà commencé à être mis en œuvre. C'est le cas de Hydron Niger, un projet porté par Ismaël Bagué. Hydron Niger est un projet de fabrication de drones qui vise à mettre en place la technologie de drones aux services sociaux de base de notre pays, tels que la sécurité civile, dans le domaine de l'éducation, faire des partages de connaissances avec les gens qui sont passionnés, qui veulent apprendre le métier, et aussi dans le domaine de la santé, le transport de matériel médical et autres. Aussi dans le domaine de l'agriculture pour des pulvérisations des champs et autres. Depuis ma tendre enfance, je suis passionné de la technologie en fait. Donc j'avais une tante qui a été malade et elle a été acheminée dans un hôpital dans une ville de Luki. À ce temps-là, il n'y avait pas eu, elle était enceinte en fait, donc il n'y avait pas eu le groupe de son sang disponible. Donc elle était acheminée dans un hôpital dont on devrait faire un transport de sang au plus vite. Et du coup, elle a rendu l'âme parce qu'elle n'a pas pu avoir accès à la disponibilité du liquide vital de son groupe. Et aussi, si on regarde un peu les soldats, dont j'entends des raisons que les gens disent que ce sont des manques de renseignements qui font en sorte que les soldats partent dans les forêts. Il n'y a pas de renseignements qui leur permet de trouver les soldats et du coup, sans aucune tactique parfois, ils partent sans aucune connaissance du terrain. C'est un peu le projet. Merci. Félicitations. D'accord. Applaudissez. Cette séance d'exposition de solutions numériques créatives des enfants a été un rendez-vous d'élan de solidarité avec les jeunes orphelins du village d'enfants SOS afin de susciter des vocations chez ces derniers. Ce que je viens de voir, ce que les jeunes enfants et jeunes m'ont présenté est simplement impressionnant. Parce que tout simplement, ça nous a permis de voir qu'il y a quand même des talents cachés en ces enfants et qui nécessitent d'être accompagnés. Nous devons investir dans ces talents pour que ces génies, parce que je les appelle des génies au regard des projets qu'ils portent, qui sont simplement, qui répondent à l'innovation, qui répondent à la technologie, qui prennent en compte les aspects environnementaux. Bref, tout ce que j'ai vu est simplement impressionnant. À travers le Geek Kids Camp, l'association Jocolabs vise à mettre en place une série d'actions pour pallier les insuffisances de l'accélération du développement d'éthique, mais aussi vise à promouvoir les lauréats Itakara Junior. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 55e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez revisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous également, vous pouvez le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran.
Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.